qui me passionne dans le métier de grossiste, c'est que tous les jours, ça sera une journée différente. C'est pas les mêmes clients, c'est pas la même viande, c'est pas les mêmes situations. Et puis le fait qu'il y ait une bonne équipe, une bonne ambiance et tout, ça nous permet de passer des bons moments. Ce qui me plaît dans le métier de grossiste, c'est que je fais partie d'une filière. Donc j'ai les éleveurs, les fournisseurs, moi, et après mes artisans bouchers. Et nous, on est là pour valoriser le produit que l'éleveur a passé tant de temps à faire. Et d'être au milieu de tout ça, ça me donne de l'importance et ça me plaît. Au sein de l'entreprise, on est 12. Il y a 3 rayons, un rayon de bœuf, un rayon de veau, un rayon d'agneau. À chaque rayon, il y a son vendeur, son aide-vendeur et ses 2 coupeurs. Alors ici, le déchargement, il commence à partir de 21h30, 22h. Chaque personne a son rôle. Les coupeurs et les aides-vendeurs, c'est eux qui repèsent, qui retracent les viandes et qui les mettent en place. Moi, en tant que vendeur, quand j'arrive, je vérifie que la traçabilité soit bien remise parce que c'est très très important. Et de là, moi, après, je commence à faire mes commandes. Après, le aide-vendeur prend les carcasses, les emmène à la coupe et le coupeur commence à préparer la découpe en fonction de la commande du client. La travée, elle est rangée tous les matins par fournisseur et par qualité. Donc on a toujours procédé comme ça, on a nos petites habitudes. L'importance du rangement, c'est de mettre les carcasses en valeur. C'est une vitrine. Entre le moment où j'arrive et au moment où les clients vont commencer à arriver, j'ai à peu près 1 heure de temps. Donc voilà, je t'ai gardé ton veau. Okay, comme d'habitude, bien blanc, pas trop gras. Ouais, très bien. Le secret pour satisfaire le client, c'est déjà d'avoir bien compris comment il travaille. Donc Ok, voilà, très bien. je t'ai mis ça. Bon, ok. Merci Christophe. Bon, allez, Oui. c'est parti. Chaque client est différent. Il y a des clients qui vont vouloir des carcasses plus lourdes, d'autres plus petites, plus maigres. Moi, je pensais à celle-là. Après, sinon, t'as l'autre aussi, c'est comme tu le sens, c'est toi qui vois. Ouais, écoute, moi je t'avoue que celle-ci, elle me tente bien. Ouais, 460 kilos. Un petit peu petite. Ouais, mais elle sera bonne. Bon, c'est nickel, tu m'envoies ça à la coupe. C'est très important que la viande soit bien coupée, tout simplement parce que si elle est mal coupée au départ, l'artisan boucher derrière qui doit faire son travail, et lui c'est un travail de joaillier, c'est plus compliqué pour lui. Pour travailler à Rungis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme, il faut juste avoir envie. Je suis arrivé à Rungis en tant que manutentionnaire et au bout d'un moment, je voulais évoluer un peu. Donc j'ai tout simplement demandé est-ce que je pouvais monter en grade et le vendeur m'a formé pendant 3 ans. Quand il est parti, il m'a tout simplement transmis son rayon. Il m'a dit bon voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Merci, au revoir. Et donc on peut arriver à Rungis en tant que manutentionnaire et puis finir chef d'entreprise. Jérôme, il est arrivé avec moi il y a à peu près maintenant 19 ans. Et c'est son père, en fin de compte, qui est venu me voir et qui me dit tiens, tu cherches quelqu'un, j'ai mon fils. Et il est boucher. Il me dit non, il est carrossier. Oh, mon Dieu. Et en fin de compte, au bout d'une semaine, je me suis aperçu que les choses étaient faites correctement. Et puis au final, il a repris le rayon d'agneau que j'avais à la base. Et maintenant, au sein de l'entreprise, c'est ni plus ni moins que le bras droit. Pour faire ce métier, il faut être commerçant. On a quand même contact avec les artisans bouchers tous les jours. Et puis l'amour du métier. Parce qu'on représente une filière. On vend des carcasses. Et ces carcasses, il faut qu'on les respecte parce qu'il y a tout un travail qui a été fait en amont par les éleveurs, qui va être aussi après derrière nous par les artisans bouchers. Donc il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait.